Et merci de cette invitation, c'est extrêmement important pour moi. C'est pour la première fois que je découvre les images et la présentation du site de la Biblia Coranica qui me paraît absolument extraordinaire avec toutes ces fonctionnalités que vous présentez. Et effectivement, pour l'étude des manuscrits hébreu, judéo-arabe et en d'autres langues, principalement en caractère hébraïque de la Geniza du Caire, il existe également des outils qui ont été élaborés principalement en Israël, et principalement Friedberg Geniza Project, où effectivement il y a aussi beaucoup de tentatives d'écrire et aussi de reconstituer des codex qui pourraient être intéressants de comparer. Je pense que c'est vraiment très intéressant et ça nous mène directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire, comme François Desroches l'a dit, le monde juif ne fonctionne pas d'une manière tout à fait détachée. Les juifs apostates vivent dans un monde, parlent arabe, vivent dans un monde musulman, et effectivement leur production de livres est influencée par ce qui se passe dans le monde autour d'eux. Donc nous parlons d'une communauté qui fait tout à fait partie de la culture urbaine de la ville de Fustat au Xe et XIe siècle, à l'époque fatimide. Et donc, bien sûr, je parle de la Bible à l'époque fatimide. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Bible à l'époque fatimide? À l'époque fatimide, la Bible hébraïque, nous le savons tous, a déjà plus de 1000 ans d'histoire quand il s'agit de l'établissement du texte consonantique. Cependant, je pense que l'époque médiévale, et l'époque fatimide en particulier, est extrêmement importante pour l'histoire de la Bible, peut-être pas du texte consonantique. Effectivement, en comparant des manuscrits différents, il y a bien entendu des différences, mais ces différences relèvent plutôt des scribes étourdis. En revanche, quand il s'agit de la tradition de l'étude de la Bible, qui est tout à fait reflétée dans les livres, dans les manuscrits concrets, la tradition de la vocalisation de la Bible et aussi l'histoire de la Bible en tant que livre, en tant qu'objet physique, le codex ou les rouleaux. Effectivement, l'époque fatimide est d'une importance capitale. Il est aussi important de souligner que nous avons tout simplement des manuscrits très importants qui proviennent de l'époque fatimide, de l'Égypte de l'époque fatimide. Et bien sûr, l'Égypte, la ville de Fustat et l'Égypte en général n'étaient pas les seuls centres de production des Bibles hébraïques. Et les Bibles produites dans d'autres centres importants, en Babylonie, l'Irak et l'Iran, nous allons utiliser le terme Babylonie parce que c'est le terme qui est utilisé dans les textes juifs de l'époque, mais aussi la province d'Ifriqiya, notamment Kérouan, étaient également des centres de production de livres importants. Chaque communauté juive possédait les livres, ne serait-ce que pour la liturgie synagogale, où la lecture du rouleau de la Torah était l'élément central du culte juif, mais aussi les prières qui étaient transmises dans des livres de prières qui contenaient aussi des citations des textes bibliques. Les commentaires sont aussi très fréquents, des manuscrits des commentaires à l'époque qui nous intéresse. Donc le Xe, XIe siècle, l'époque fatimide, est une époque où la communauté juive est une communauté lettrée. Quand je parle d'une communauté lettrée, je ne veux pas dire que tout le monde nécessairement savait lire et écrire, mais c'était une communauté dont le fonctionnement, la liturgie, la religion, et les superstitions, la magie, mais surtout la vie économique et juridique étaient fondées sur l'écrit. Donc l'écrit est extrêmement important, et la Bible en particulier. Donc nous parlons des sources. Effectivement, l'époque fatimide a fourni des manuscrits complets. La plupart des manuscrits complets que nous connaissons, datés explicitement du Xe et du XIe siècle, se trouvent aujourd'hui dans les collections à Saint-Pétersbourg, en Russie. Ils ont été amenés de l'Orient vers le milieu du XIXe siècle par un voyageur et savant karaïte, Avram Firkovitch, et ensuite ils ont été vendus à la bibliothèque impériale russe à 2 reprises. Et
Cependant, la source la plus importante et pas tout à fait exploitée de nos connaissances du texte, de l'histoire de la Bible à l'époque médiévale est la fameuse Guéniza du Caire. Et donc, effectivement, la Guéniza, c'est absolument essentiel de souligner que les pratiques de gestion des écrits sacrés sortis d'usage ne sont pas un phénomène purement juif à l'époque médiévale. La Bibliotheca Coranica en est un exemple extraordinaire. Des pratiques similaires existaient dans le monde copte, dans le monde chrétien. Et dans le monde juif, il s'agit d'une pratique ancienne, héritée de l'Antiquité, de la fin de l'Antiquité. Dans les écrits talmudiques, il y a effectivement des mentions très fréquentes de la Guéniza comme un lieu des dépôts des manuscrits sortis d'usage. Donc, en principe, il s'agit de manuscrits qui pourraient éventuellement contenir le nom de Dieu et donc être sacrés. Ces manuscrits-là doivent être protégés de la profanation, non pas de la destruction. Donc, on les entrepose dans un endroit, ça pourrait être une pièce dans une synagogue, une boîte, ou bien ça peut être une tombe dans un cimetière, où ces documents se décomposent de manière naturelle, sans intervention humaine. Donc, la Guéniza n'est pas une archive, n'est pas une bibliothèque, il s'agit vraiment d'une poubelle sacrée, le dépôt de livres sortis d'usage qui doivent se décomposer de manière naturelle. Et les Juifs entreposaient dans la Guéniza principalement des rouleaux de la Torah, du Pentateuque, donc des livres qui étaient utilisés dans la liturgie, mais aussi tous les écrits qui éventuellement étaient écrits en caractère hébraïque, mais la Guéniza du Caire nous montre que les écrits en caractère arabe, aussi bien écrits par des Juifs que par des musulmans, peuvent être déposés dans une Guéniza. La Guéniza avait aussi une certaine dynamique dans la communauté. Avant de se retrouver dans la Guéniza, les écrits sortis d'usage étaient réutilisés parfois à plusieurs reprises. Donc, bien sûr, la Guéniza du Caire constitue une collection de plus de 250 000 fragments des manuscrits. Donc, nous avons encore du pain sur la planche. Le catalogue complet n'existe pas et une petite partie seulement de cette riche collection a été étudiée réellement. Mais de mon estimation, qui n'est peut-être pas scientifique ni statistique, je peux dire qu'à peu près la moitié des manuscrits déposés dans la Guéniza du Caire ont été réutilisés, recyclés, avant le dépôt. Donc voilà, donc les questions de la sacralité doivent se poser quand même. C'est-à-dire, effectivement, le but principal, c'est de protéger les documents de la profanation, mais il y a une dynamique au sein de la communauté. Je ne voudrais pas rentrer dans ces détails ici, mais il faut quand même le prendre en considération. Et je me pose la question, comment ça s'est passé pour la Bibliotheca Coranica? Est-ce que vraiment le manuscrit sorti d'usage était entreposé immédiatement, ou est-ce que vous avez aussi des traces de la réutilisation à un moment ultérieur? Donc, pour revenir à la Guéniza du Caire, effectivement, la recherche de la Guéniza date de la fin du XIXe siècle. Les fragments de la Guéniza commencent à être vendus petit à petit par des antiquaires du Caire, et certains manuscrits parviennent à Cambridge, où Solomon Scherter découvre parmi les fragments une version d'un texte biblique, mais non canonique. Le texte biblique, le livre de Ben Sira, qui est bien conservé dans la traduction grecque des Septante, mais qui, jusqu'à maintenant, n'était pas connu dans son original hébreu. Donc, le XIXe siècle étant l'âge de la Bible et de la théologie, le monde scientifique était tout à fait excité par ces découvertes. Donc, Solomon Scherter se rend en Égypte et revient à Cambridge avec une collection de plus de 150 000 fragments. 100 000 d'autres fragments sont dispersés dans d'autres collections dans le monde. Donc nous avons exactement le même phénomène que la Bibliotheca Coranica de Fustat, donc dispersion de manuscrits, qu'aujourd'hui, par des moyens informatiques, nous sommes en train de ramener vers le même site, donc réunir ces mêmes bradisiecta, essayer de reconstituer des codex séparés qui peuvent se trouver aujourd'hui dans les bouts de monde séparés. Donc l'étude de la Guéniza commence réellement au XIXe siècle et continue jusqu'à maintenant. Parmi ces 250 000 fragments, à peu près 20 000 fragments sont des fragments des Bibles de qualités très 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 différentes. Et malgré le fait que la Bible était extrêmement importante, le
la Bible en tant que livre a été très peu étudiée jusqu'à maintenant. Donc effectivement, les codex principaux sont connus, ils ont été exploités surtout du point de vue de leur tradition textuelle et de la tradition de leur vocalisation et de la tradition de la Massor. La Massor, pour ceux qui ne savent pas, j'explique rapidement, il s'agit d'un apparat critique qui explique principalement les variantes textuelles dans les Bibles existantes et aussi qui enregistre les possibilités de lecture des Bibles selon une tradition orale qui sont différents du texte comme il est écrit. Donc, c'est une définition de la Massora un tout petit peu trop rapide, mais il s'agit vraiment d'une sorte d'apparat critique de Bible. Et donc, les Bibles, les grands codex ont été étudiés de ce point de vue. Et cependant, l'histoire de la Bible, de la Guénisa du Caire en tant que livre est encore à faire. Donc, il s'agit vraiment d'un domaine encore très peu exploité. Parmi les 20 000 fragments dont je parle, je ne suis pas capable aujourd'hui de dire combien de codex nous avons. Effectivement, 20 000. Bien sûr, il y a beaucoup moins de livres quand nous reconstituons des codex et des rouleaux qui se trouvent dans la Guénisa du Caire. Mais ce travail est encore à faire. Donc, en préparant aujourd'hui ma communication, je voulais vous parler de la Bible à Fustat. Je me suis rendu compte que c'est un sujet vraiment énorme. Non seulement parce que le corpus est énorme, mais aussi le corpus est extrêmement diversifié. J'ai décidé donc de prendre comme point de départ une donnée sûre et bien connue et qui pourtant nécessite encore beaucoup de recherches. Il s'agit d'un scribe particulier, Samuel ben Jacob, qui était le scribe des 7 manuscrits que nous avons identifiés jusqu'à maintenant. Voici la liste. Une partie de ces manuscrits ont été identifiés par Madame Colette Sirat et Monsieur Malachi Bétarier dans la description de la codicologie du manuscrit de Saint-Pétersbourg qui figure ici comme numéro 1. D'autres proviennent de la Guénisa du Caire et ont été identifiés récemment, notamment par Ronnie Folland, le numéro 6, et par moi-même, le numéro 7. Et ce n'est pas fini, il y a, je suppose, plus de feuillets qui ont été écrits par ce scribe assez extraordinaire. C'est un travail à faire, il est en cours. Donc, je vais partir du manuscrit le plus important, d'une manière un tout petit peu provocatrice. Il faudra, je vais regarder quand même le temps, d'une manière un tout petit peu provocatrice, je voudrais dire qu'en étudiant la Bible aujourd'hui, donc quand vous suivez un cours de l'hébreu biblique, vous étudiez la Bible aujourd'hui, vous étudiez réellement un texte médiéval, tout en sachant qu'il a ses racines dans une tradition ancienne et dans des manuscrits anciens que nous connaissons de l'époque de Qumran et des inscriptions même avant. Mais la Bible, comme elle est, dans ses éditions d'aujourd'hui, avec ses voyelles, avec la Massor, avec son apparat critique, est une œuvre médiévale. Et non seulement une œuvre médiévale, mais les éditions de la Bible les plus courantes et les plus complètes, l'édition de Kittel qui a été préparée en 1937 et ensuite l'édition de la Biblia Stuttgartensis, sont basées sur un manuscrit en particulier, même si aujourd'hui de nouvelles éditions prennent en considération d'autres manuscrits, y compris les manuscrits de Qumran et aussi les fameux codex d'Alep. Cependant, les Bibles que nous utilisons, les éditions principales modernes et scientifiques, sont basées sur un manuscrit spécifique. Il s'agit de ce manuscrit-là, donc le manuscrit de Saint-Pétersbourg et de la Bibliothèque nationale de la Russie, collection Firkovitch hébreu B19A, qui a été écrit à Fustat, et non au Caire, comme vous allez trouver dans les publications. Le manuscrit a été bien copié à Fustat. Et les dates, le manuscrit possède un colophon, une chose rare pour les manuscrits hébraïques. Donc nous avons une chance extraordinaire de pouvoir suivre l'histoire du scribe de ce manuscrit. Le manuscrit contient un colophon, ou plutôt plusieurs colophons. C'est pour rendre notre vie encore plus intéressante. Donc le nom du scribe est mentionné, c'est Samuel ben Jacob. Il y a également le nom du commanditaire du manuscrit. Il s'appelait Mevorach HaKohen ben Joseph, alias ben Osdad. Il s'agissait d'un karaïte qui est connu par d'autres documents de la Guénisa du Caire. J'ai apporté ici 2 pages tapis où vous pouvez
très facilement, ceux qui travaillent sur les manuscrits du Coran, vous allez immédiatement découvrir l'inspiration par la décoration coranique, avec les éléments architecturaux et les éléments de style géométrique, mais aussi de style floral. Et cependant, le caractère très spécifique de Bible hébraïque, bon, je devrais mentionner que dans cette Bible, il y a 16 pages tapis de cette qualité. Donc effectivement, il s'agit d'une Bible d'une calligraphie absolument exceptionnelle. Vous voyez aussi le format quasiment carré qui est caractéristique pour le Xe et début du XIe siècle. Et donc, la chose très caractéristique pour les Bibles hébraïques, c'est l'utilisation de la micrographie. Donc, le dessin est fait, comme vous le voyez ici, oui, avec des citations bibliques qui forment des lignes du dessin. Donc la micrographie est un art des scribes juifs de l'époque médiévale. Et donc nous avons effectivement un des colophons ici. Samuel ben Jacob a écrit, vocalisé et pourvu d'apparat critique ce codex de la Bible à partir des livres corrigés et commentés produits par le maître d'école Aaron ben Moïse ben Asher qu'il repose au jardin d'Éden. Et il, pas Moïse, le livre, est corrigé bien et clairement. Donc, nous avons un des colophons que j'ai apporté ici qui nous donne toutes les étapes du travail du scribe. Ce scribe-là nous informe qu'il a copié non seulement les textes consonantiques, mais aussi les voyelles. Donc, il a ajouté les voyelles qui sont secondaires par rapport à l'histoire du développement du texte consonantique. Il y a plusieurs théories concernant le développement des systèmes de vocalisation dans la tradition hébraïque. Et c'est apparemment à l'époque qui peut-être coïncide à la vocalisation des textes arabes, peut-être le précède un tout petit peu, peut-être une époque qui, peut-être sous l'influence des écoles de la vocalisation syriaque. Il y a plusieurs théories les concernant, et certains savants disent que la tradition massorétique des voyelles daterait de la fin de l'époque talmudique, donc juste avant la conquête arabe. Les autres le mettent un tout petit peu plus tardivement, vers la fin du 7e, 8e siècle, donc bien après la conquête musulmane. De toute façon, tout le monde, plus ou moins, est d'accord qu'il s'agit d'une tradition qui est basée sur une tradition orale plus ancienne, mais qui a été mise par écrit seulement après l'adaptation de la forme ou l'adoption de la forme du codex par les Juifs. Je vais peut-être passer très rapidement à cet autre aspect. Donc, dans la Guéniza du Caire, comme dans la tradition hébraïque jusqu'à aujourd'hui, il y a deux formes, trois, mais deux formes principales du livre, le rouleau et le codex. Et donc, le rouleau, bien sûr, c'est un format, c'est une forme de livre ancienne qui a été utilisée dans l'Antiquité grecque et romaine. Et le juif devait bien connaître cette forme, puisqu'il vivait dans un monde romain entouré de chrétiens et de romains qui utilisaient les codex. Cependant, nous n'avons aucune trace conservée de manuscrits de l'époque ancienne ou byzantine des livres juifs dans la forme de codex. Les premières mentions du codex datent du 8e siècle. Et effectivement, je devrais citer M. Desroches qui cite Al-Kindi, pour qui l'identification des livres juifs avec les rouleaux est une sorte d'axiome qui tombe sous l'essence. Donc les livres juifs sont des rouleaux. Effectivement, les premières mentions du codex assez polémiques datent de l'époque des Géonimes, des lettres des Géonimes des Babylonies. Géonimes étaient les directeurs des écoles talmudiques, des académies talmudiques en Irak. Donc ils rejettent l'utilisation du codex pour la lecture synagogale du rouleau d'Esther. Le rouleau d'Esther ainsi que le Pentateuque doit être lu sous forme de rouleau. Et effectivement, dans la Guéniza du Caire, nous avons plusieurs milliers de fragments de rouleaux, dont à peu près 1000 écrits sur du cuir, pas sur du parchemin, mais sur du cuir. La préparation est très 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 différente. Et en fait, le cuir, qui s'appelle en araméen gvil, dans les Talmuds il s'appelle gvil, donc le cuir est un matériau qui est utilisé, qui est prescrit par les Talmuds, par les textes normatifs pour la production des rouleaux liturgiques. Cependant, dans la Guéniza du Caire, plus de la moitié des rouleaux liturgiques sont écrits sur les parchemins rak, sur les parchemins arabes. Donc, ce n'était pas tout à fait suivi. Donc, là, nous sommes de nouveau
nous avons affaire avec un codex, pas avec un rouleau. Donc, nous avons le développement de la tradition parallèle, tradition de rouleaux qui sont jusqu'à la fin du XIe siècle, peut-être XIIe siècle, utilisés pour le rouleau de la Torah, donc Pentateuque, le rouleau d'Esther, mais aussi la tradition qui va disparaître après le XIIe siècle. Et les rouleaux sont aussi utilisés pour les haftarot, les lectures prophétiques. Donc, en plus de la lecture de la Bible hebdomadaire, donc chaque semaine dans la synagogue, on lit un passage de la Bible, un passage qui, selon la tradition babylonienne, s'appelle une paracha, selon la tradition palestinienne, un seder. Donc, en plus de ce passage consécutif chaque semaine de la Torah, on lit aussi des passages des autres parties de la Bible, principalement des prophètes. Donc, ces parties s'appellent des haftarot. Dans la Guéniza du Caire, nous trouvons des haftarot sur des rouleaux. Cette tradition va disparaître. Aujourd'hui encore, la Torah dans la synagogue est lue à partir d'un rouleau, mais haftarot à partir d'un livre, d'un codex. Donc cette tradition de lecture disparaît, mais elle est bien attestée dans la Guéniza du Caire. Donc nous avons effectivement une époque où le codex devient un livre extrêmement important, un livre de luxe. Donc les codex que je vous montre est effectivement le codex d'une très grande quantité. Le codex qui sera encore utilisé comme modèle et le scribe Shmuel ben Jacob sera utilisé comme le scribe modèle encore au XIIIe siècle. Nous trouvons toujours dans la Guéniza du Caire des exercices d'écriture. Ceux-là ont été identifiés aussi bien par l'écriture paléographiquement que par le nom mentionné. Et donc, voilà. Ces fragments, donc, ces livres ont été copiés par Shlomo Halevi et Ben Rabbi Shmuel Hadayan. Donc Shlomo Halevi, fils de Samuel le juge, il était le scribe connu de plusieurs manuscrits dont la liste vous avez ici de la bibliothèque bodléienne. Il était actif toujours en Égypte en 1223. Sur le revers de cette page, il écrit « Ani Shmuel ben Yaakov katavti venakati vemasarti ». Et moi, Samuel, fils de Jacob, j'ai écrit et j'ai ajouté des voyelles et j'ai ajouté la Massora, le début d'un colophon de Shmuel ben Yaakov. Donc au XIIIe siècle, 200 ans après, notre scribe est toujours, et ces livres sont toujours utilisés comme des modèles pour copier d'autres livres et pour s'entraîner à calligraphier. Donc, je choisis principalement de parler de ce scribe parce qu'il a cette valeur extraordinaire. Mais aussi, nous avons un avantage extraordinaire parce que nous avons un document de la Guéniza du Caire. Donc, dans la Guéniza du Caire, nous avons des fragments des livres, mais nous avons aussi 10 000 documents juridiques, des lettres, des contrats. Et un des grands buts de la recherche sur la Guéniza du Caire aujourd'hui, c'est de mettre ces deux corpora qui sont étudiés, qui sont conservés ensemble, mais étudiés de manière séparée, ensemble. Donc, il y a un document, donc vous avez la cote, Taylor Scherter, la bibliothèque de Cambridge, et 10J515, il s'agit d'un contrat qui concerne la copie, donc c'est un scribe qui s'engage à copier 2 parties de la Bible. La Bible est subdivisée en 3 grandes parties, la Torah, donc les Pentateuques, les prophètes, 8 livres prophétiques, et ensuite les Ketuvim, donc les hagiographes. La Bible pouvait être copiée en tant qu'un volume, c'est le cas du grand codex de Leningrad que je vous ai montré, donc Saint-Pétersbourg et Firkovitch B19A, mais il y a également des Bibles qui sont copiées donc, uniquement donc, en parties séparées, uniquement les Pentateuques, uniquement les prophètes, uniquement les Ketuvim, ou bien les combinaisons, Ketuvim et prophètes ensemble, ou bien nous avons également des manuscrits où il n'y a qu'un livre biblique qui est copié en tant que codex, séparément, ou bien nous avons même des parachiotes, des passages spécifiques d'une Bible, parce que la paracha est utilisée dans la liturgie, c'est la partie que chaque garçon âgé de 13 ans lit pour la cérémonie de sa bar mitzvah. Donc, il y a eu des codex spécifiques qui ont été préparés pour ces cérémonies, aussi pour les cérémonies de mariage, parce qu'un jeune marié est aussi appelé
à la lecture à la synagogue pour lire le passage de la semaine qui correspond à son mariage. Donc, effectivement, nous avons la Bible se présente. Donc, quand on parle de la Bible, quand nous parlons des manuscrits, les manuscrits se présentent de manière très différente. Et il y a une diversité énorme du contenu de ces manuscrits. Non seulement forme, donc Ruler Codex, mais aussi parmi les codex. Des formats et des formes sont extrêmement différents. Et bien sûr, donc ce document est extrêmement important. Il a été publié à plusieurs reprises, mais les chercheurs travaillant sur les côtés documentaires de la Geniza du Caire, aussi bien Shlomo Dov Goitein que Elinor Bareket, qui a publié finalement ces manuscrits, ont toujours dit Samuel ben Jacob, inconnu ailleurs dans la Geniza. Scribe de plusieurs codex exactement contemporains. Donc, effectivement, ils n'ont pas identifié parce que, justement, il y a eu toujours cette dissociation du corpus littéraire et corpus documentaire. Donc, notre enjeu maintenant, c'est de les mettre ensemble et de voir qui sont des personnages mentionnés dans les documents qui ont effectivement contribué à la production des livres. Et effectivement, nous avons beaucoup de succès récemment, notamment avec l'identification des scribes des Bibles, des apocryphes, etc. Donc, nous pouvons effectivement mettre la main sur les scribes. Donc, c'est le cas ici avec ce document qui est extrêmement important parce qu'il nous parle de toutes les fonctions du copiste. Donc, le copiste, dans notre cas, non seulement prépare le texte consonantique, mais aussi il nous dit très clairement qu'il va ajouter les voyelles qui pourraient être faites. Dans les autres manuscrits, ça peut être un spécialiste différent. Les massorettes pourraient être une personne à part. Il y a plusieurs fonctions dans l'écriture des livres. Il va également donc ajouter tout ce qu'il faut ajouter, donc les inscriptions au début de chaque juz, de chaque partie de la Bible. Et ensuite, il va également confectionner la rélure, donc il va relier le livre, et il va confectionner, ou du moins s'engage à donner, à fournir une pochette extérieure qui était d'habitude une pochette en tissu. Donc nous avons la description d'un livre. Et ce qui est très important, nous avons également son prix. Et encore une fois, ici, donc c'est avec ça que je vais fermer ma communication, qui ne fait que vraiment commencer et entamer le sujet. La question des qualités de livres est quelque chose qui émerge très clairement de la Geniza du Caire. L'étude des livres datés, conservés dans les collections, nous mène vers l'étude des codex massorétiques de bonne qualité. Codex corrigés, codex qui étaient aussi commandés par des patrons qui pouvaient se permettre d'avoir de tels livres. La Geniza du Caire nous montre une diversité de formats. Donc il y avait des Bibles comme les Bibles que nous étudions ici. Vous voyez, il s'agit des formats importants, donc des Bibles grandes. Vous avez la liste des Bibles du Xe et du XIe siècle, qui étaient des grands volumes, les pandectes, donc contenant toute la Bible, mais aussi les parties contenant des parties des Bibles qui pouvaient avoir des dimensions importantes, mais il y a également de toutes petites Bibles qui peuvent mesurer 10 cm de hauteur. Et la Geniza du Caire nous fournit également cela. Les Bibles notre Bible que nous avons ici, comme les autres Bibles du même scribe de la Geniza du Caire ou les Bibles des autres scribes de l'époque fatimide de l'Égypte sont souvent écrites sur 3 colonnes sur page, avec la petite massore, donc les notes, entre les colonnes, vous les voyez un tout petit peu ici, et la grande massore, donc les notes critiques développées, en haut et en bas de la page. Mais il y a aussi des livres écrits sur 2 colonnes. Parfois, on pense peut-être qu'il s'agit d'une tradition babylonienne plutôt qu'une tradition tibérienne. Mais il y a aussi des livres écrits tout simplement en texte courant, petites et pas très décorés. Donc, comme je vous ai dit, notre scribe a également écrit des Bibles qui contiennent le texte de la Bible hébraïque avec sa traduction en langue arabe. Ici, il s'agit de la traduction de Saadia Gaon. Vous voyez la hiérarchie du texte, le texte biblique, avec la traduction en bas. Le texte biblique vocalisé, avec les voyelles, le texte arabe en caractère hébraïque. Je n'utilise pas le mot judéo-arabe
parce qu'il s'agit bien de la langue arabe écrite en caractère hébraïque à cette époque. Donc vous voyez également des Bibles bilingues qui ont été écrites toujours par notre scribe Samuel ben Jacob. Donc il y a des qualités des Bibles différentes. Les Bibles les plus chères, entières, donc comme la Bible, probablement la Bible que nous n'avons pas des prix du Codex de Leningrad, mais nous avons des prix d'autres Bibles entières qui peuvent coûter, la Bible la plus chère attestée coûte 37 dinars et demi. Quand vous pensez qu'on pourrait acheter une maison très modeste au Caire pour 2 dinars et qu'un ouvrier à cette époque gagnait à peu près 1 dirham par jour, un ouvrier non qualifié, un scribe, c'est ce qu'un scribe gagnait aussi par jour. Donc effectivement, 37 dinars d'or est un prix très important. La Bible entière, la moins chère, c'est 14 dinars dans notre documentation hébraïque de la Geniza du Caire. Il y a donc, voilà, donc c'est à peu près les prix qu'on peut... Voilà. Donc il s'agit effectivement des objets extrêmement coûteux, tout en sachant que les scribes lui-même gagnaient très peu. Les scribes étaient d'habitude des maîtres d'école qui arrondissaient leur fin de mois en copiant des livres d'une grande qualité. Donc, comme je vous ai dit, en calculant le nombre de pages et le temps qu'un scribe aurait pu passer à copier le livre, effectivement, et aussi en les comparant avec les documents de la Geniza connus, nous arrivons à la somme de 1 dirham par jour, parce qu'une Bible entière devait prendre plus d'1 an de copie pour un scribe qui travaillait toute la journée en excluant les fêtes et le Shabbat. Il pouvait copier le maximum de 2 folios vocalisés par jour. Donc effectivement, il s'agit des objets importants, tout en sachant qu'il y a eu des bibles d'études et des qualités très différentes. Donc pour finir, je n'ai pas pu vous montrer toute la richesse de la transmission de la Bible en tant que livre à l'époque fatimide, mais je pense que je vous ai donné peut-être un petit aperçu de la recherche qui reste encore à faire pour écrire réellement l'histoire de la Bible en tant que livre à cette époque. Merci beaucoup.